Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 11 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Joinville, trop attelé, 2700 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet à l'envers du lundi 10 janvier, beaucoup de troubles faits à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Grégorio. Et on écoute son entraîneur Michel Dabouy. Grégorio a trotté une 15 à 2 ans avant de connaître des gros problèmes. Il est nettement plus gérable désormais et on a œuvré toute l'année 2021 pour l'avenir. Depuis quelques semaines, on peut le travailler plus durement, ce qui lui permet de progresser. Il est à même de très bien vieillir, il n'a pas souffert pour gagner à Pontchâteau, il peut rivaliser à ce niveau. Alors, ce que j'en pense de Grégorio, eh bien, c'est le moins riche de la course et il n'est pas très régulier, mais il va tenter d'accrocher une place à l'issue d'un parcours favorable. Le numéro 2, Gold d'Écroville, et on écoute Bruno Marie. Gold d'Écroville est bien meilleur quand on peut courir à l'économie et venir sur les autres. En dernier lieu, j'étais un peu trop tôt aux avant-postes et il s'est fait reprendre après avoir tenté son va-tout. Il est à l'aise sur toutes les distances, il a tout à fait sa place dans le Quintet. Alors ce que j'en pense de Gold d'Écroville, c'est un spécialiste de la disqualification et vous allez voir, il n'est pas tout seul à exercer cette spécialité dans ce Quintet. Il vient de terminer 2 fois de suite son parcours au trot, super, tout sera encore une question de sagesse. Le numéro 3, Grigri Boy, et on écoute Yves Dreux. Grigri Boy s'est imposé pour ses débuts sous la selle le mois dernier, puis il a confirmé dernièrement en prenant une 3e place. Il s'était bien comporté à l'attelé en début de meeting. Ses 2 sorties au trot monté vont lui avoir fait du bien. L'engagement est favorable et je serais déçu s'il ne terminait pas dans les 5 premiers. Alors ce que j'en pense de Grigri Boy, lui par contre, en 29 courses, il n'a été disqualifié qu'une seule fois. Bon, c'est pas mal. Il reste d'ailleurs sur 2 bonnes sorties au trot monté. Là, il est de retour mardi à l'attelé et on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 4, Guerrier Castelet. Et on écoute Guillaume Gillot. La dernière fois, Guerrier Castelet aurait été bon 3e sans sa faute à la fin. C'est surtout une question de sagesse avec lui ces derniers temps où il se montre caractériel. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il vient des réclamés et qu'il y a meilleur que lui dans cette épreuve. Toutefois, s'il reste appliqué d'un bout à l'autre, il peut finir en bout de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Guerrier Castelet, tout d'abord, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Alors, Guerrier Castelet, ses 9 dernières courses, il a été disqualifié 8 fois, c'est exceptionnel. Alors, encore une fois, avec lui, il faudra déjà qu'il reste au trot. Le numéro 5, Gabo di Rocca. Ah, je vous avais dit, c'est un Quintet de... Ils auraient dû l'appeler le prix de la disqualification, pas le prix de Joinville. Franchement, le prix de la disqualification, c'est impressionnant. Alors, le numéro 5, on écoute Louis-Théo Wissock. Nous entraînons Gabo di Rocca depuis peu. Il s'est montré fautif lors de ses 2 premières tentatives pour nous, mais ses sorties avaient pour but de mieux le cerner. La course de mardi va nous permettre d'effectuer quelques réglages en vue de la suite de son programme. Il n'aura pas la partie facile et il est logique de faire l'impasse. Alors, ce que j'en pense de Gabo di Rocca, lui aussi passe son temps dans la colonne des disqualifiés, je l'écarte. Le numéro 6, Greatman de Busset, et on écoute Hugo Langweg. En dernier lieu, Greatman de Busset a bien couru, mais pas aussi bien que la fois précédente, même s'il n'a pas eu un bon parcours. On l'a juste entraîné sur la plage depuis pour lui redonner un peu de fraîcheur. Il est mieux cette fois, ce n'est pas un cheval vite en partant, mais il est très dur dans le dernier kilomètre. Je compte sur lui pour une bonne performance.
Alors, ce que j'en pense de Greatman de Busset, il a la pêche, il enchaîne les excellentes performances et dans l'ensemble, il est ultra régulier, il s'annonce redoutable. Le numéro 7, Gino Viva, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 7. Alors, ce que j'en pense de Gino Viva, il vient de terminer 7ème le jour de sa rentrée et on peut logiquement espérer des progrès sur cette sortie. Ce cheval de qualité peut frapper un grand coup. Le numéro 8, Golfer des Loyaux, et on écoute Mathieu Abrivard. Golfer des Loyaux s'est montré discret depuis le début du meeting. Ce n'est pas un gagneur, il n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau. Il a été essayé sous la selle et il m'a laissé une bonne impression. Faute d'engagement dans cette spécialité, il se présente mardi pour se maintenir en condition. Cela dit, il peut accrocher une petite place en rasant les murs car sa forme est sûre. Alors, ce que j'en pense de Golfer des Loyaux, il enchaîne les échecs, mais avant ça, il avait quand même dévoilé d'évidents moyens. À l'issue d'un bon parcours, c'est une surprise possible. Ah oui, au fait, ce Golfer des Loyaux, c'est mon cheval de complément. J'avais oublié de le préciser, désolé. Donc, le 8, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Le numéro 9, Giorgio Aufort. Et on écoute Charles-Julien Bijon. Giorgio Aufort réalise un bon meeting et a encore bien tenu sa partie dernièrement sur ce parcours où il avait perdu un peu de temps derrière des chevaux fatigués en haut de la montée. Il est toujours au mieux et l'engagement est favorable, il faut lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte, mais il a encore sa place dans les 3 premiers. Alors, ce que j'en pense de Giorgio Aufort, ses 2 dernières sorties sont excellentes. Bon, par contre, il a quelquefois lui aussi des petits soucis d'allure, mais sage, il peut faire mal. Le numéro 10, Georges Laventure, et on écoute Stéphane Michel. Georges Laventure répète ses courses et demeure toujours présent pour les places. Il lui manque un petit quelque chose pour s'imposer. Éric Raffin lui sera associé, il ne dispose pas de marge de manœuvre à ce niveau, mais il est capable de gagner une course de ce genre. D'ici à la fin du meeting, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Georges Laventure, il fait de son mieux en compétition, il reste sur 2 bonnes sorties, confié à Éric Raffin, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Gourou, et on écoute Mathieu Mottier. Gourou s'est montré fautif dans le tournant final le mois dernier. Cet endroit du parcours est un peu son point faible. Depuis, il affiche une très bonne forme au travail. J'ai attendu cette course, que j'ai préparée. Il n'est pas forcément évident et on ne peut pas toujours compter sur lui, mais en étant prudent, il est capable de briller à ce niveau. Alors, ce que j'en pense de Gourou, eh bien, lui aussi a le défaut de partir au galop de temps en temps. Je vous avais dit, ce quintet, c'est de la folie, que des spécialiste de la disqualification. Bon, alors on revient à Gourou, donc il a le défaut lui aussi de partir au galop, de temps en temps, mais quand il reste au trot, il est capable de belles choses, donc attention à lui. Le numéro 12, Gary Toris, et on écoute Léo Abrivard. Gary Toris a été castré cet automne, ce qui explique cette absence de plus de 3 mois. Cette rentrée va nous permettre de mieux le juger. En espérant qu'il se montre désormais moins fautif, il est préférable de l'écarter. Alors, ce que j'en pense de Gary Toris, ses 5 dernières courses, 5 fois disqualifié. En plus, il effectue une rentrée, je l'écarte. Le numéro 13, Guépard de Tillard, et on écoute Sylvain Roger. En dernier lieu, Guépard de Tillard s'est retrouvé loin dans une course sans train. Donc, il n'a pas pu revenir, mais il manquait de souplesse. On a fait des soins depuis, en espérant qu'il montre son vrai visage ce mardi. L'engagement est bon et sa prestation précédente était très bonne dans un lot de qualité. Jugé sur cette valeur-là, cela lui donne une chance, à condition d'avoir un parcours caché. Alors, ce que j'en pense de Guépard de Tillard. Alors, tout d'abord, ce Guépard de Tillard, lui, c'est mon 8e numéro, c'est le 8e de mon pronostic. Guépard de Tillard... Alors, ce que j'en pense, alors si les soins en question portent leurs fruits, nul doute qu'il a les moyens de remettre les pendules à l'heure, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 14, Génie Deluca. Attendez 2 secondes. Et on écoute Bruno Marie. On a couru aux montées où Génie Deluca avait des engagements intéressants, mais il est aussi capable de s'illustrer à l'attelage. Il n'est pas compliqué, il faut juste prendre son temps dans les premiers mètres. On va courir battu et essayer de prendre le wagon de 3 au bon moment.
Gold de Décoville détient une meilleure chance, mais il n'est pas incapable d'être 5e. Alors ce que j'en pense de Génie Deluca, il est plus tranchant ou trop monté et dans ce lot, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 15, Grand Canyon, et on écoute Luke Rollins. Sur le papier, c'est un super engagement, mais Grand Canyon a l'inconvénient d'effectuer sa rentrée après plusieurs mois d'absence, car il a été malade. Il faut être réaliste. Si on est 5e ou 6e, il aura bien couru, car c'est un lot de qualité avec des chevaux en super forme. Je pense que sa tâche est quand même assez compliquée. Alors ce que j'en pense de Grand Canyon, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa disqualification du 22 septembre, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le pronostic, ça donne 6, 9, 11, 7, 10, 2, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le-moi, ciao.